Et salut tout le monde les amis, c'est Tinimos pour la chaîne Interview TV pour une petite vidéo assez spéciale comme vous avez pu voir au niveau du titre pour une présentation de produits, un serveur NAS. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde. Qu'est-ce que c'est bref, un serveur NAS, c'est tout simplement voilà, un petit boîtier comme celui-ci. Normalement vous en avez des plus petits, des plus gros, enfin voilà, vous avez un petit peu tous les modèles. Là c'est un NAS de la marque Synology, un NAS entrée de gamme, donc rien de bien exceptionnel, mais c'est vraiment très pratique pour commencer. Alors à quoi ça sert? C'est tout simplement un serveur, comme je viens de le dire, multimédia à la base, donc pour stocker tout ce qui est vos fichiers, musique, vidéos, etc. Sur un réseau, donc que ce soit un local ou tout simplement sur un réseau que vous pouvez accéder depuis l'extérieur. Donc tout simplement si vous avez tous vos films, vos musiques, etc. vous voulez y avoir accès depuis autre part, mais sans forcément vous trimballer avec une clé USB, vous mettez tout sur votre NAS et directement vous allez récupérer tout ça sur un PC, sur un téléphone, sur une tablette, enfin, sur n'importe quel appareil connecté. Donc c'est vraiment très pratique. C'est pas excessivement cher. Pour celui-ci, il faut compter, il me semble, entre 60 et 80 euros selon les sites, à peu près. Donc c'est pas excessivement cher pour un NAS qui tourne aux alentours de 150 euros en général. Et voilà, c'est vraiment plutôt cool. Vous pouvez aussi tout simplement stocker tout ce qui est... Si vous avez des sites internet, vous pouvez stocker vos fichiers de sites internet, héberger votre propre site web, votre messagerie. Donc vraiment, c'est plutôt cool. Et donc je vous propose directement de faire la petite présentation du produit en vidéo. C'est parti! Aujourd'hui, je vous présente du coup un des serveurs NAS d'entrée de gamme de chez Synology. Il s'agit du DS115J. Donc voilà, ce serveur en fait, il possède une baie de stockage donc d'une capacité maximale de 8 Tera. Donc c'est quand même assez volumineux. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est équivalent à 8000 Go. Donc il y a de quoi faire. Vous trouverez donc à l'arrière deux ports USB 2.0. Donc bon, c'est pas le 3.0 malheureusement, mais bon, ça fait quand même le taf. Vous avez également les normes DLNA et PNP qui vous permettra donc de pouvoir lire vos fichiers depuis n'importe quelle télé connectée. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Vous avez également la possibilité de vous connecter avec un VPN directement dessus si vous voulez faire du téléchargement en direct sur du torrent, ça c'est tout à fait possible. Une protection donc de pare-feu, de la prise en charge des adresses IPv6, même si c'est rarement utilisé. Il est faible en consommation parce qu'il consomme seulement 12,6 watts et il est surtout vraiment très silencieux. Une fois que vous l'avez allumé, vous n'entendez aucun bruit, même quand vous avez beaucoup d'activité dessus. Vous avez un processeur à l'intérieur Marvell Armada 370 avec 800 MHz, donc c'est vraiment largement suffisant pour un NAS. Et donc vous avez également 256 mégaoctets de mémoire vive en DDR3. Voilà, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais pour faire simple, c'est tout simplement un serveur qui est assez polyvalent parce que vous pouvez héberger vos fichiers, que ce soit donc documents, vidéos, musique, etc. Mais également mettre en place un système de messagerie ou un hébergement web pour ceux qui ont des sites internet que vous souhaitez héberger vos fichiers. Et vu le prix, vraiment il n'y a pas de quoi se priver. Et donc voilà, comme je disais au niveau du prix, c'est que donc c'est un NAS qui coûte aux alentours de 80 euros selon les sites. Mais voilà, c'est vraiment c'est vraiment pas très cher pour un NAS qui coûte aux alentours des 150 euros en général. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est quand n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus, à mettre des commentaires si vous avez des réactions à faire par rapport au produit ou par rapport en général à la vidéo. Donc il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. À partager aussi le contenu parce qu'il y a quand même pas mal de travail derrière, donc ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Sur ça, c'était Tinimos pour la chaîne Interview TV. Ciao tout le monde, bye. Peace.